Salut, c'est Sam Liadadeus et aujourd'hui je vais te parler des contenus qui performent le mieux sur Facebook. En fait, je vais t'en reparler puisque j'ai déjà fait un épisode il y a quelques jours, quelques heures à ce sujet. Je t'invite à aller l'écouter pour avoir la première partie. Et maintenant, je vais te parler de la suite. Mes petites remises dans le contexte. Aujourd'hui, Facebook demeure une plateforme essentielle pour les entreprises qui souhaitent accroître leur visibilité et puis engager leur audience aussi. Cependant, pour maximiser l'impact de tes publications, il est crucial de comprendre quel type de contenu, quel format vont générer le plus d'interactions. Du coup, dans ce deuxième épisode, je te guide à travers des formats de contenu très performants sur Facebook en 2025. Et je vais également te fournir des explications claires et des exemples concrets qui sont adaptés aux chefs d'entreprise pour que tu t'y retrouves. Et le format que j'ai envie de te présenter maintenant et qui fonctionne très bien en 2025 sur Facebook, ce sont les sondages et les questions qui encouragent l'interaction. Impliquer ton audience en sollicitant son avis, c'est une stratégie qui est efficace pour augmenter l'engagement. Les sondages et les questions ouvertes, elles incitent les utilisateurs à interagir avec ton contenu. Pourquoi ce format est-il efficace ? Pour deux raisons principales. La première, c'est une interaction directe. C'est-à-dire que les sondages et les questions encouragent les utilisateurs à partager leurs opinions en créant un dialogue avec ta marque. Et puis la deuxième raison, c'est une compréhension de l'audience. C'est-à-dire que ces interactions-là, elles fournissent des insights précieux sur les préférences et les attentes de ton public. Un exemple concret pour un chef d'entreprise, ce serait un détaillant de vêtements qui pourrait demander à son audience quelle nouvelle couleur ou quel style ils aimeraient voir dans les prochaines collections, dans la boutique. Du coup, en impliquant les clients de cette manière-là, dans le processus de développement des produits, on les embarque un petit peu dans l'aventure. Mon astuce d'ailleurs à ce sujet, c'est d'utiliser les fonctionnalités intégrées de Facebook pour créer des sondages interactifs. Pose des questions pertinentes qui intéressent réellement ton audience pour encourager des réponses significatives. Le format suivant qui va bien fonctionner sur Facebook, ce sont les témoignages clients qui permettent de renforcer la confiance. Partager des retours positifs de tes clients actuels peut aider à bâtir la crédibilité de ton entreprise et à rassurer les prospects. Du coup, ce format, il est puissant pour deux raisons. La première, c'est que ça va être une preuve sociale, c'est-à-dire que les témoignages authentiques démontrent la satisfaction de tes clients actuels et ça va influencer positivement les décisions d'achat de tes prospects. Et puis la deuxième, également très puissante, c'est l'engagement émotionnel, puisque les histoires de réussite, elles créent une connexion émotionnelle avec ton audience, même si tu ne le savais pas. Un exemple concret pour un chef d'entreprise dans ce cadre-là, ce serait un cabinet de conseil dans le secteur du commerce, par exemple, qui pourrait partager une vidéo où un client décrit comment les services proposés ont aidé à stimuler ses ventes. D'ailleurs, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le compte Instagram ou le compte Facebook de Adeus et tu verras, j'ai mis quelques petits témoignages clients qui parlent un petit peu de leur expérience et qui vont sans doute te faire voir peut-être la solution Adeus autrement. Du coup, publier du contenu sur Facebook, c'est bien, mais publier du contenu efficace, c'est encore mieux. Pour maximiser ton impact, il est essentiel d'adopter une approche stratégique basée sur l'analyse des performances et l'adaptation continue. Et du coup, la grande question, c'est comment optimiser ta stratégie de contenu sur Facebook ? J'ai quelques réponses à cette question-là.
À commencer par mon premier conseil qui serait d'analyser tes statistiques. Utilise Facebook Insights pour identifier les types de publications qui génèrent le plus d'engagement. Regarde les indicateurs clés comme le taux d'interaction, la portée organique et les clics. Tu peux également tester différents formats. Les préférences de ton audience peuvent évoluer avec le temps. Du coup, expérimente avec des vidéos, des carousels, des stories ou encore des posts interactifs pour voir ce qui fonctionne le mieux. Tu peux surtout, je pense, miser sur la régularité. Un calendrier de publication qui est bien pensé, qui te permet de maintenir un rythme constant, ça va te permettre également de maintenir l'engagement et d'entretenir une relation continue avec ta communauté. Du coup, planifie tes posts en fonction des moments où ton audience est la plus active. Interagis avec ta communauté. Sur Facebook, la plateforme valorise les publications qui suscitent des échanges. Pose des questions, lance des sondages, réponds aux commentaires pour créer un véritable dialogue avec tes abonnés. Et puis, booste tes meilleurs contenus également. Une publication qui fonctionne très bien en organique peut devenir un excellent levier avec un petit budget publicitaire. Du coup, teste la promotion de certains de tes posts les plus engageants pour pouvoir toucher une audience plus large. Du coup, mon conseil, c'est de tester, d'analyser et d'ajuster. Utilise les outils d'analyse de Facebook pour comprendre quel contenu fonctionne le mieux auprès de ton audience et affine ta stratégie en conséquence. Mais tout ça, tout ce que je viens de te raconter dans cet épisode, plus celui du premier épisode, ça fait beaucoup. Et en tant que chef d'entreprise, je sais que c'est pas simple. Alors, si tu as besoin d'un coup de pouce pour optimiser ta communication sur Facebook, eh bien, laisse-moi faire, laisse l'IA d'Adeus te guider et automatiser ta stratégie. Je te donne rendez-vous tout de suite sur adeus.ai.